Eh bien salut tout le monde, c'est Wewe et Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va bien, il fait super chaud, c'est la canicule. Si vous pouvez restez chez vous, hydratez-vous, bref tous les conseils que vous connaissez qui passent tout le temps à la télé. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour l'achat manga du mois de juin 2019. C'est un mois qui a commencé très doucement dans les achats et qui a fini en beauté, j'ai envie de dire. Je vais tout d'abord vous montrer les mangas, que ça peut être des suites de mangas, enfin des mangas à l'unité que j'ai pu acheter ce mois-ci. Donc il y a le tome 4 de Homunculus, donc comme vous savez c'est la série qui est du même auteur que Ichi the Killer, Hideo Yamamuro, voilà, Homunculus aux éditions Tonkam, donc c'est un manga assez vieux, toujours, mais on reconnaît l'étiquette du magasin Virgin qui n'existe plus d'ailleurs, voilà donc Homunculus, un manga assez psychologique avec une qualité de dessin très agréable je trouve. On continue avec Origin de Boichi, le tome 5, donc c'est un manga que je suis dès qu'il sort, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ce tome 5, pour pas vous spoil, il y avait vraiment pas mal de combats, c'était vraiment que du combat quasiment ce tome-ci, donc bon c'était plutôt sympathique, même si bon le scénario a pas trop avancé, voilà, c'était juste du combat. Ensuite on a le tome 33 de Seven Deadly Sins, donc c'est toujours aux éditions Pika, comme le Origin de Boichi, donc c'est une série voilà que j'ai pu découvrir le mois dernier en manga, je suivais déjà l'anime comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un gros coup de cœur cette série parce que le manga est juste magnifique. Que dire du tome 33, tout simplement c'est purement génial, voilà. Je montre pas grand chose parce que bon c'est quand même le tome 33, c'est bien avancé dans l'histoire, donc ça pourrait en spoil certains. Donc voilà, vraiment un super tome. Pour continuer, j'ai pu aller dans mon magasin Cash Converters. Pour ceux qui connaissent, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je fais pas mal de trouvailles, il y en a un qui est pas très loin de chez moi, et j'y passe au moins une fois par semaine pour voir s'il y a des rentrées manga. Et cette fois-ci, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il y a eu une rentrée manga, j'ai envie de dire vraiment exceptionnelle. J'ai pu trouver des séries qui me tentaient énormément et à des prix tout simplement dérisoires. J'ai pu trouver Full Metal Alchemist, voilà, donc c'est l'édition reliée donc avec le tome 1, 2 et 3, je vais vous montrer la suite. Donc Full Metal Alchemist, j'ai pas eu le temps de commencer à lire parce que voilà, j'ai vraiment récupéré en fin de mois. C'est aux éditions Kurokawa, et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez connu et cette édition reliée est plutôt sympa. Bon, les pages sont un petit peu jaunies comme vous pouvez le voir, mais bon après c'est pas super grave, voilà, c'est vraiment pour découvrir l'œuvre de Hiromu Arakawa. Ensuite on a le tome 2 qui reprend les volumes 4 et 5, le 3 avec les tomes 6 et 7, le 4 avec les tomes 8 et 9, le 5 avec le 10 et le 11, et puis malheureusement voilà il y avait un trou et ça s'est arrêté au 7 avec les tomes 14 et 15. Donc voilà, vraiment les couvertures sont très sympas et je trouve que ce format relié est vraiment très sympathique. Il y avait aussi le tome 1 à 6 de l'édition on va dire classique, c'était aussi à 2€ l'édition classique, donc je me suis dit tant qu'à faire ça me reviendra moins cher de prendre cette édition reliée, j'aurai plus de volume pour découvrir la série. Il y a eu un achat dans ce magasin Cash et un achat fait en ligne où j'ai pu récupérer le début de cette série. Il s'agit de My Hero Academia. Donc dans mon magasin Cash, j'ai pu récupérer le tome 1, le tome 7, le tome 8. Les couvertures sont tout simplement magnifiques je trouve. J'avais jamais prêté attention vu que je n'avais pas commencé le manga, je regardais uniquement l'animé. Le tome 9, incroyable. Ces couvertures sont juste incroyables je trouve. Le tome 11, j'ai dû oublier le tome 10 quelque part, le tome 12 et le tome 13. J'avais pas le début de la série et j'ai pu trouver une offre en ligne qui comprenait donc du tome 1 à 6, donc je vous ferai sûrement gagner le tome 1 lorsque j'atteindrai les 100 abonnés pour vous faire un petit concours. Je ferai gagner plusieurs mangas et puis je laisserai les personnes choisir selon ce qui peut les intéresser et également selon leur âge le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc je possède du tome 1 à 13. Donc pour ceux qui connaissent pas My Hero Academia, c'est une histoire avec des personnages qui ont des super pouvoirs, sauf un qu'on découvre au début. Voilà, il s'agit d'Izoku Midoriya, donc qui rêve de devenir comme son héros que vous voyez sur la droite qui est All Might, mais malheureusement lui il ne possède pas d'alter, donc on va suivre ses péripéties et comment il va devenir un héros dans l'histoire. Je vais vous montrer quelques pages parce que vraiment les dessins sont juste incroyables. Je vous laisse voir rien que des planches comme ça, je trouve que c'est juste magnifique. Alors que c'est le tome 1 et que bon l'auteur s'améliore toujours petit à petit. Voilà, donc les personnages sont vraiment très attachants. Moi j'avais pu voir l'animé et c'est vraiment un manga que j'ai très envie de lire, donc avant que la saison 3, il me semble que c'est bien ça, que la saison 3 commence. Malheureusement la fin de l'animé se termine au tome 13 ou 14, donc je pourrais pas savoir la suite, à moins que je trouve sûrement d'occasion, parce que j'ai pas forcément envie de mettre
7 € dans un tome neuf. Là c'était vraiment l'occasion de les prendre. J'irai sûrement donc voilà du volume 1 à 13 pour voir la différence avec l'animé. Je pense que j'apprécierai davantage le manga. Donc ça c'est aux éditions Kiyun. Et bien c'était tout pour ce qui concernait les achats manga. Maintenant on va passer aux jeux vidéo. Il y a des petits jeux qui sont en rapport avec les mangas et qui sont, je trouve, très sympathiques et pas forcément connus de tous. Et ça pourrait bien sûr en intéresser plus d'un, je pense. Donc on va commencer avec la PS3 avec le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, donc c'est un des Harry Potter. Malheureusement moi les films j'en ai vu qu'un seul. Donc bon là c'était vraiment pour la collection et pour découvrir un petit peu l'univers d'Harry Potter en jeu vidéo, ce que ça pouvait donner. Ensuite on va passer, alors ça c'était des promotions Micromania, je vous ferai peut-être une vidéo avec les achats des soldes, même si ça a été vraiment déplorable cette année. Pas que les magasins ont joué le jeu en sortant voilà des soldes à 20 ou 30% ou sur des jeux on va dire dits classiques comme des Call of Duty, des choses comme ça. Je trouvais que c'était pas très intéressant cette année. Cependant je tiens à dire merci à l'enseigne Micromania, voilà les gens, pas un coup de gueule mais les gens aiment bien critiquer cette enseigne alors qu'en disant qu'elle fait des prix beaucoup trop élevés, que les vendeurs n'ont rien à faire des clients, alors que moi je trouve que c'est complètement faux. Il suffit juste de suivre tout au long de l'année pour voir un petit peu les promotions qu'elle propose et souvent c'est bien plus intéressant que les soldes. Je vais vous montrer ça tout de suite et je trouve que l'accueil client est vraiment très bon. Voilà, moi je trouve que les gens critiquent un petit peu trop facilement cette enseigne, alors que bon, les vendeurs sont toujours des passionnés de jeux vidéo et on peut toujours discuter de tout avec eux. Et je tenais tout simplement à remercier l'enseigne. On va commencer ces achats avec le Warhammer Inquisitor, l'édition Imperium. Donc c'est une édition qui comprend le jeu et le steelbook. Voilà, donc c'est un jeu sur la licence Warhammer, donc qui contient le Season Pass comme vous pouvez le voir et le steelbook, donc c'est plutôt intéressant. C'était quand même une édition qui était à 90 € de base et celle-ci je l'ai eu à 5 € en neuve. Donc c'est vraiment une superbe affaire je trouve. Après ça on a le Micro Machines World Series, donc c'est un jeu qui est assez ancien, qui date de la PS1 il me semble, et j'ai pris pour le fait qu'on puisse jouer en coop jusqu'à 4, voilà, parce que moi quand il y a des amis qui viennent, on aime bien se faire des petits jeux sur la play. Je trouve que c'est toujours sympa de jouer à des petits jeux assez fun comme ça en coop. J'ai oublié de vous le préciser mais voilà, celui-ci était à 4,99 €. Ensuite on passe au Ni no Kuni 2, donc c'est un jeu qui était sorti sur PS3, édité par Bandai Namco, donc là c'est le deuxième volume de ce jeu de rôle. Voilà, c'est quelque chose avec un univers vraiment magnifique à tester pour voir ce que donne ce deuxième volume, même si bon les critiques ont été très bonnes dessus et celui-ci était proposé à 10 €. Ensuite on passe à un jeu adapté d'un animé, donc il s'agit de l'Attaque des Titans, le numéro 2 par Koei. Donc c'est un jeu qui reprend la saison 3, entre la saison 2 et la saison 3 de l'animé il me semble, voilà, parce que le premier reprenait uniquement la saison 1 avec des petites missions où on va taper du titan. Voilà, c'est vraiment à tester. Je sais pas du tout ce que ça donne, si cette adaptation est si bonne que ça ou pas, à voir ce que ça donne. Celui-ci était aussi proposé à 10 €. Et on termine cet achat jeu vidéo avec Unravel, donc c'est le bundle avec le Unravel 1 et le Unravel 2. Donc voilà, c'est un jeu où vous incarnez des petits personnages qui sont en laine. C'est vraiment un univers très mignon, très agréable à jouer, qui peut se jouer en coop local. Donc voilà, vous pouvez jouer jusqu'à 2 joueurs. Donc c'est un petit jeu de plateforme réflexion, voilà, comme c'est dit derrière. C'est vraiment très joli. Ça m'a beaucoup fait penser aux jeux comme il y avait sur PS3 de Journey, pour ceux qui connaissent. C'est des jeux qui sont pas prises de tête et qui sont vraiment très agréables à jouer. Donc celui-ci était aussi à 10 €, toujours à Micromania. Et bien c'était WoW Manga Animation. J'espère que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter pour me dire vous aussi quelles sont vos rentrées manga et jeux vidéo de ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir la description pour trouver mes réseaux et bien, pourquoi pas rejoindre le Discord, le chien avec Kimia. Et bien on se dit à la prochaine.